Est-ce que patron a vocation de créer des emplois? C'est le sujet de la nouvelle mission de ce jour. Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Witch, mais pas que. Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission. Je me rends compte que dans l'émission précédente, je me suis rendu compte dans l'émission précédente qu'il y avait un bruit de secteur. Effectivement, alors je sais pas si tu sais ce que c'est un bruit où tu as la fréquence du courant électrique, parce que j'ai enregistré en laissant brancher le dictaphone sur le secteur. Donc désolé pour ce problème technique. La dernière fois, c'était un épisode hyper technique où nous avons discuté de pourquoi j'ai quitté ClickFunnels. Donc c'était une émission assez longue. Je sais que c'était une émission pas pour tout le monde, parce qu'il fallait avoir des bagages techniques, il fallait un bagage marketing, mais si tu n'as pas encore écouté cette émission, n'hésite pas, surtout si tu veux lancer ton activité en ligne pour très peu cher, donc je t'encourage à le voir, il faut t'accrocher d'accord, mais c'est intéressant. Donc après cet épisode hyper technique, on va faire un épisode un peu plus philosophique, mais avant de t'en dire plus, pourquoi je te pose cette question, est-ce qu'un patron a vocation de créer ses emplois? Si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner sur ce podcast, cette émission, parce que, voilà, à cette émission, parce que dans cette émission, on parle surtout d'entrepreneuriat, d'investissement, mais d'un point de vue état d'esprit. Alors, si c'était la première fois la semaine dernière, tu n'as pas vu ça tout de suite, parce que on parlait beaucoup de technique, mais je te garantis qu'on va parler aujourd'hui de un peu plus, on va plus réfléchir. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de ton choix, sur la plateforme où tu écoutes en ce moment cette émission. Je pense que tu ne vas pas regretter. Donc, pourquoi cette phrase? Pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai lu cette phrase, l'affirmation sur un livre sur la vie de Bernard Tapie. C'est un livre qui a été écrit dans les années 80. C'était le secret de la réussite de Bernard Tapie, si je me rappelle bien. Tapie dit dans ce livre que un dirigeant, un patron n'a pas vocation à créer des emplois. Et même moi qui me trouve dur, j'aurais jamais osé sortir cette phrase à un journaliste. Donc, tu vois, Tapie, c'est quelqu'un qui fascine, qui polarise surtout. Soit on le déteste, on dit que c'est un voyou, c'est un patron voyou, soit on l'admire. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Parce que c'est quelqu'un qui est parti de zéro. Alors oui, il n'est pas tout net, il n'est pas tout blanc. Voilà. On connaît toute son histoire. Mais il a du courage, on ne peut pas lui retirer ça, il part jamais perdant. Donc, c'est tout naturellement que je me suis intéressé à sa vie, tu vois. Et en lisant cette phrase, ça m'a choqué. Je t'avoue, ça m'a choqué. Pourtant, j'en ai dit des conneries. Tu as pu trouver que j'en ai dit des conneries dans ces émissions. Je suis quelqu'un assez excessif quand je m'emporte. Donc, le politiquement correct, le sans filtre, c'est tout moi. Et pourtant, j'aurais jamais imaginé dire ça. C'est pour ça que cette phrase, ça m'a interpellé. Et je l'ai surligné cette phrase dans le livre, tu vois. C'est parce que je savais qu'elle allait me faire cogiter. Et je te propose de réfléchir avec moi à cette phrase. Alors, des fois, j'allais accompagner mon épouse dans des réunions de prière, tu vois. Alors, ça n'a rien à voir, hein, mais quand je te dis de propose de réfléchir à cette phrase, ça m'a toujours sidéré de voir qu'on lisait un passage de l'évangile, et on pouvait passer, 30 minutes à méditer sur cette phrase. C'est-à-dire, une phrase, ça génère 30 minutes. Oui, qu'est-ce que ça t'évoque? Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails, je m'égare. Bref, et moi, je fais exactement la même chose, mais avec une phrase de Tapie, quoi. Donc, voilà, tu vas me trouver un peu bizarre, mais voilà. Moi, je te propose de réfléchir à ça. Et moi, mes réflexions, je t'en fais part. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Et tu peux les trouver agressives ou choquantes. Mais est-ce que c'est la vocation d'un chef d'entreprise de créer des emplois? Et moi, je me suis posé la question. Est-ce que, quand j'ai embauché ma première assistante virtuelle, il y a déjà 2 ans ou 3 ans, est-ce que, puisqu'on en parlait dernièrement dans une émission déléguée à tout prix, est-ce que je l'ai fait pour créer un emploi, parce que j'avais envie de donner de l'argent à quelqu'un, ou je l'ai fait pour faire grandir mon entreprise?
Tu penses bien que c'est la deuxième proposition. Je n'ai songé à aucun moment à dire, tiens, je vais donner mon argent, parce que c'est ça. Si tu dis oui, vocation pour créer un emploi, c'est que tu fais ça pour faire une bonne action. Un dirigeant ne fait pas ça pour faire une bonne action. Oui, ça peut permettre à faire une bonne action si tu as le choix, tu vois que tu as deux candidats, et puis tu vas prendre deux candidats, et encore, est-ce que la question se pose? J'allais dire une connerie. Si je vois deux candidats, je sais que voilà, cette personne a besoin de travailler, parce que je vois que voilà, sa situation est délicate, et puis quelqu'un qui dit bon, il peut attendre, je vais choisir non. La question se pose même pas. Je choisis la personne qui est la plus méritante, qui a le plus faim, comme je dis. Et normalement, la personne qui a le plus faim, qui a besoin le plus de travail, doit me montrer que voilà, il a besoin de bosser. Et c'est pour ça que je l'emploie. C'est pas pour lui faire une bonne action. Donc, je me dis, quand tu embauches quelqu'un, toi, c'est pour son travail. C'est pour les tâches qu'il pourra réaliser pour toi, pour ton entreprise. C'est même pas pour toi. Donc, Bernard Tapie n'a pas tort. Il a même raison, vu comme ça. Je resitue quand même dans la phrase de son contexte. Il expliquait à un journaliste, je crois que c'est, je sais pas, un journaliste de Le Monde ou Le Figaro, Tapie expliquait que les patrons de l'ancien temps, et je rappelle que ce livre-là, c'est dans les années 80 qu'il a été rédigé, était trop paternaliste, tu vois. Tapie dénonçait ça, et il disait, voilà, les gars, ils veulent pas virer, ils essaient de légiférer sur toute la vie. C'est-à-dire qu'ils organisent l'entreprise comme ils organisaient leur famille en bon père de famille. C'est-à-dire qu'on les infantilise. Et ils disaient non, c'est pas comme ça qu'on gère une entreprise. Et tu vois, ces anciens patrons-là, pourquoi Tapie arrivait comme un Zorro pour reprendre des... Parce que, je te rappelle, si tu le sais pas, c'est que Bernard Tapie, il n'a jamais créé de société. Lui, ce qu'il faisait, c'était de racheter des sociétés pour un franc symbolique à l'époque, et pour les remettre sur place. Les remettre en forme, c'est-à-dire qu'il a acheté la vie claire pour un franc symbolique, il a acheté Terraillon pour un franc symbolique, donc voilà, Look pour un franc symbolique, c'est-à-dire que lui, il coupait dans le lard, tu vois, et il se disait, pourquoi ces entreprises ont été dans cette situation? C'est que les patrons historiques ne voulaient pas licencier. C'est-à-dire que s'ils faisaient un licenciement économique, au lieu de faire, l'entreprise avait besoin de mettre à la porte 200 personnes, ils viraient que 20 personnes par 20 personnes. Et ça, il disait même dans l'interview que voilà, c'est comme si tu avais la gangrène, c'est-à-dire que ta jambe pourrissait, et au lieu de couper au genou, ben toi tu commences à couper un orteil, et puis tu coupes au fur et à mesure. Ça veut dire que au bout d'un moment, tu souffres déjà plus, et puis tu risques de mourir encore plus, parce que tu augmentes les risques d'infection. Bref, donc pour lui, quand il sauvait une entreprise, ce qu'il faisait, c'est supprimer des emplois de façon massive, quoi, pour sauver l'entreprise. Il disait aussi que ses détracteurs lui ont reproché d'avoir supprimé 1500 emplois, d'avoir mis 1500 personnes au chômage, alors que lui, il disait au contraire qu'il avait permis de sauver 7500 emplois. Et voilà, ça peut paraître choquant, je peux te dire que voilà, tu peux te dire que voilà, je suis un clébard, mais vu de ce point-là, quand tu regardes cet angle, c'est pas du tout choquant. Toi, quand tu as embauché ton premier collaborateur, c'était pour faire grandir ton entreprise. Pas pour faire une bonne action, pour sortir quelqu'un du chômage, pour donner sa chance à un jeune diplômé. Oui, tu as peut-être donné sa chance à un jeune diplômé, mais parce que tu en avais besoin de ce poste. Tu avais besoin de créer un poste. Et même si c'est choquant, je te le rappelle, c'est vrai qu'un dirigeant n'a pas vocation de créer des emplois pour créer des emplois. Non, tu vois, ça c'est une conséquence heureuse de créer des emplois. Mais c'est pas la finalité de créer un emploi. Tu vois, si tu fais ça, si tu fais comme certains politiciens, parce qu'ils veulent faire plaisir à leur électorat, qui créent des emplois inutiles dans des collectivités territoriales, à la mairie, dans des hôpitaux, du temps où c'était public, tu vois, et ça donne de rappel à l'ordre par la Cour des comptes, des augmentations d'impôts, parce qu'il faut payer les gens, et bien souvent, alors je dis pas que c'est tous les fonctionnaires qui n'en font rien, mais il y a des emplois en doublon.
Parce que on a embauché pour faire plaisir. C'est-à-dire que dans nos administrations, il y a plein d'emplois non qualifiés qui ne devraient pas être. Donc c'est ça qui tire les gens vers le bas. C'est-à-dire que les fonctionnaires, il y a certains fonctionnaires qui compensent le travail d'autres. Et tu vois, je suis bien placé pour en parler parce que, alors, par exemple à l'hôpital, il y a un manque chronique de personnel soignant, c'est-à-dire des aides-soignantes, des infirmières, les mecs qui font des burn-out, il n'y a pas assez de postes, on n'a pas assez d'argent pour recruter des paramédicaux par exemple, parce que l'hôpital est endetté. Parce qu'il y a trop de personnel administratif qu'on avait embauché il y a 20 ans, mais quand tu titularises quelqu'un, un fonctionnaire, c'est pour la vie, et puis le bateau est trop chargé. Donc ça, pourquoi? C'est pour créer des emplois. Mais créer des emplois pour créer des emplois. Et si tu fais ça, si tu diriges ton entreprise comme ça, je donne pas cher de ta peau. Si tu as besoin d'une personne et que tu embauches deux, tu seras moins compétitif. La vocation d'un entrepreneur, ce n'est pas de créer des emplois, mais de faire prospérer son entreprise, la rendre plus compétitive. Et la création d'emplois, c'est une heureuse conséquence. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Car embaucher quelqu'un, cela peut être un gros risque. Peut être un gros risque pour une entreprise, surtout si tu te trompes. Et je te laisserai encore dans la description un lien pour connaître comment nous embauchons au sein du cabinet de mon épouse et dans les entreprises qui utilisent ma méthode avec succès, qui utilisent ma méthode déjà parce qu'ils m'ont fait confiance et ils ont vu les résultats. Voilà, donc dis-moi dans les commentaires. Alors je sais que dans ces émissions, dans les plateformes, c'est plus aussi facile de laisser des commentaires comme sur YouTube. Mais c'était sur YouTube, laisse-moi un commentaire. C'était sur le blog, laisse-moi un commentaire. Mais dis-moi ce que tu en penses. Alors si tu es, je sais, si tu n'es pas entrepreneur, c'est pas la peine. Parce que c'est trop, tu ne connais pas les problématiques. Si tu n'es pas entrepreneur, tu n'es pas dirigeant, tu n'as pas embauché ton premier collaborateur, si tu n'es pas sur le point d'embaucher ton collaborateur, on n'est pas là pour discuter, parce que c'est pas la peine de venir avec tes arguments, ouais, c'est dégueulasse, tout ça. Non, on est un entrepreneur, même si il peut avoir des bonnes valeurs, il n'est pas là pour faire du mécénat aussi. Sauf s'il a un intérêt, c'est-à-dire une réduction d'impôts. Alors c'est un petit clin d'œil à mon ancienne entreprise. Mais on est là pour préserver les emplois qu'on a déjà créés. Donc si, en recrutant une personne, ça peut faire couler notre société, donc mettre 20, 10 personnes, 30 personnes à la porte, c'est pas la peine. Donc si tu ne connais pas ces problématiques, abstiens-toi. Tu ne peux pas comprendre. Parce que moi, si je n'étais pas entrepreneur, j'aurais trouvé ça dégueulasse, cette phrase. Donc c'est pas la peine de venir avec tes arguments, parce que il faut le vivre pour le croire. Il faut se mettre voilà. Donc, si tu peux te mettre à la place d'un dirigeant, tes commentaires sont les bienvenus, sinon, abstiens-toi. Et puis, il y aura d'autres émissions où tu pourras plus suivre. Alors, je suis désolé, ça fait 2 émissions où je suis hyper clivant, et je m'adresse qu'à une petite frange de l'audience, je suppose, mais j'ai besoin de ça parce que c'est des sujets qui me tracassent. Donc voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine émission et d'ici là, porte-toi bien.